D'adoration, nous allons élever le nom de Dieu. Que Dieu qui nous a réunis ici puisse être adoré. Que Dieu qui nous a réunis ici puisse être élevé. Que Dieu soit adoré. Alléluia. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Nous adorons le Dieu qui est assis sur toi. Alléluia. Alléluia. Adore Dieu. Soyez concentrés. Adore Dieu.
personne commence à prier. Prie vraiment sincèrement dans ton cœur. Et que tu prends l'élan de prier et que ton cœur pousse. Avance vers le Seigneur par ton cœur. Commence à prier, commence à dire quelque chose à Dieu. Je ne sais pas quel mot que tu vas prononcer, quel mot que tu vas dire à Dieu, mais prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La tour de Vacha. Prie le Seigneur. C'est un atmosphère d'adoration. Quand on adore Dieu, Dieu descend. Quand on adore Dieu, Dieu manifeste. Quand on adore Dieu, Dieu se fait voir. Ora bashika. Ira tabarasi okai. Ira basuka baba. Ira bashuka. Oh, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Jésus. Marwa barwa kado shadowa. Marwa kado shoka yamekora. Alors tu sais oh yes. Oh yes. Alléluia. Narabo karaba chadaria. Oh karaba shuka yanabas. Commence à prier là où tu es parmi nous, commence à prier. Prie le Seigneur Dieu. Prie le Dieu Dieu Tout-Puissant. Prie Yahweh. Kolo Nabikamo. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. Reba Shakarabaraba. Oh, Ribonaka Itoro Shita. Itoro Babayaka. Au nom de Jésus. Orabe Yakoda. Ayaka Yamana Shikaya. Au nom de Jésus. Mikoro Ayashikaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit élevé au milieu de ton peuple, de son peuple. Sois élevé au milieu de son peuple. Que Dieu soit élevé dans ta maison. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et Rava Shandarava. Que Dieu soit glorifié. L'éternel Dieu des armées soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Mesarabo Shaka. Kuruba Sambaya. Oraba Shaka. Ira Karabasaka. O Kabaya Saka. Nouraba Shaka. Noure Karasaka. Au nom puissant de Jésus. Oh, Oraba Shikaya. Au nom de Jésus. Oroba Samba. Oraba Shikaya. Okoraba Sambara. No Karaba Samba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh yes. Oraba Shikaya. Oh Abashikaya Manam. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous signons tout au nom de Jésus. La Bible déclare tout ce que vous demanderez à mon nom. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À mon nom. Les gens qui parlent de la Trinité, ils ont dit que non, il faut le mélanger tous les trois. Oui, mais il y a un nom qui est déjà révélé. Jésus a révélé son nom en disant que
tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est un Dieu qui parle à son peuple. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et voilà pourquoi quand chaque fois nous prions et nous terminons par dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que vous acclamez le Seigneur. Ici, quand vous allez, vous êtes là, Yesu Maboko. Beaucoup de Yesu, il est le Dieu merveilleux. Il a fait grâce que nous soyons dans cet endroit. Il a fait grâce que nous puissions élever son nom. Il a fait grâce que nous puissions encore voir ces matins. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ta présence parmi nous, c'est une bénédiction. En te voyant comme ça seulement, c'est une bénédiction. Et voilà pourquoi on ne peut pas manquer à témoigner pour le Seigneur. On ne manquera jamais à témoigner chaque jour dans nos vies. C'est une bénédiction. C'est un miracle pour nous. Et voilà pourquoi chaque fois nous rendons gloire à Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous sommes là pour prier, mais nous devons rendre gloire à Dieu tous les jours dans nos vies. Nous devons rendre à Dieu tout ce qu'il mérite. Il mérite l'adoration, il mérite le remerciement. Mais tout ce que tu fais, ce n'est pas très fort. Ce n'est pas ta sagesse. Parce que les plus sages qui étaient plus que toi, ils sont abattus. Ils sont dans le lit des hôpitaux. Oh, un simple parasite, une maladie est tibillé, la force ne plie. Voilà pourquoi, quand nous sommes en vie, quand nous sommes en bonne santé, nous devons louer le Dieu de Dieu. Nous devons louer celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, je connais ce Dieu. Je connais celui qui nous a créés. Il nous a fait grâce de les connaître. Oh, bien-aimé, je n'adore pas les oiseaux. Je n'adore pas les éléphants. Je n'adore pas les arbres. Je ne donne pas la force au vertige que Dieu a donné aux arbres, aux œuvres, mais je donne la force à celui qui les a créés. Et cette force-là, je sais que moi je suis en train de croire. Je crois à lui seul, le véritable créateur. Je crois à lui seul, le véritable créateur. Tu peux être ignorant, tu peux attribuer toute la gloire à celui que Dieu a créé. Parce qu'il a mis la vertu dans le plante. Le plante que Dieu a créé, il a mis la vertu. Voilà pourquoi tu peux soigner ta maladie à l'aide d'une plante, à l'aide de lèpre. Et tu dis que non, si je prends telle chose, je suis guéri. C'est Dieu qui a donné cette force. Mais toi, au lieu d'adorer Dieu qui a donné cette force, toi tu commences à adorer cet arbre. Il y a même dans les coutumes, dans les traditions, les gens même qui les entretiennent, ils ne touchent pas. Et dans un contexte, ce sont des choses qui sont pures, qui sont agréables. Et cette ignorance demeure par l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui est vraiment, que le Seigneur m'a donné, qui brûle dans mon cœur. Je vais parler de cette génération montante. La génération qui arrive, la génération qui vient pour remplacer, pour faire l'œuvre de Dieu à bon et du fort. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis au cœur de prier et de préparer cette génération. Si tu peux être dans cette génération, écoute-moi attentivement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ cherche des gens, cherche des hommes pour aller dans cette génération, rapporter cette parole fidèlement, rapporter cette parole sans maquillage, sans trafiquer. Entre des jeux, je vais prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 6, verset 8. Parce que Jésus-Christ m'a donné, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné
Cette révélation, je veux dire que nous partageons pour que la génération qui vient soit préparée. Ésaïe 6, verset 8. Vraiment, si tu l'as trouvé, tu peux lire et nous avançons petit à petit. Verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 6, verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, oui, je vais. Non, c'est pas ça. 6, 8. Je lis la parole dans Ésaïe 6, verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher parmi nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Continuez, 8, 9. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, entende de ses oreilles et ne comprenne de son corps. De son cœur. Oui. Ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une prophétie, c'est un message que Dieu a donné à Ésaïe. Et je vais lire dans cette version parce que là, c'est le français second 21. La Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 6, Ésaïe 6, verset 8 plutôt, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Bien-aimé, il y a une période dans Israël où le peuple de Dieu, où les enfants de Dieu étaient vraiment loin du Seigneur. Ils croyaient marcher avec le Seigneur, mais ils étaient loin du Seigneur. Et ils ne faisaient pas des choses correctement devant la face de Dieu. Et ils n'étaient même pas sensibles à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur, à l'enseignement de Dieu, à la loi de Dieu. Et maintenant, l'Esprit, le Seigneur est venu vers Ésaïe pour dire, je vais envoyer qui enverrai-je pour que nous représente. Le Saint-Esprit dit, le Père dit, le Fils dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Bien-aimé, cette génération qui veut travailler pour le Seigneur, qui veut vraiment être loyal pour le Seigneur, c'est ça que le Seigneur cherche maintenant. Les gens qui devaient travailler, qui devaient être envoyés par une ordonnance nouvelle qui est pour que le peuple comprenne réellement ce que l'Esprit veut, ce que la loi veut, ce que le Seigneur veut, c'est son assemblée. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Parce que tous les hommes, leur cœur était endurci. Ils ne voyaient, mais ils ne regardaient, mais ils ne voyaient pas. Il écoutait, mais il n'entend rien. Leur cœur était endurci. Bien-aimés, nous sommes dans la période où le Seigneur m'a révélé qu'il faut qu'une génération se lève. Une génération des peuples de Dieu, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui devaient être honnêtes, propres devant le Seigneur, pour préparer l'église de Dieu, pour préparer l'assemblée de Dieu. Bien-aimé, Christ a dit,
trouveras-tu la foi quand je viendrai? Et ce moment où tout le monde va à gauche, va à droite, cherche la prophétie, cherche qu'est-ce que l'Esprit a dit. Les hommes sont endurcis. Les hommes ne voient pas. Verset 9, le Seigneur, la Bible nous dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous n'entendrez et vous ne comprenez point. À ce moment où le peuple attend la parole mais ne comprend rien. À ce moment où le peuple attend la parole mais il ne discerne pas. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est-à-dire, il voit mais il ne sait pas. Il regarde mais ne voit pas. Bien aimé, nous sommes dans les temps où les choses sont embellies de la façon mondaine. Même dans les églises, on ne comprend pas qui invoque le véritable Dieu, qui travaille pour le Seigneur. Tous parlent de Dieu, tous parlent du Seigneur, mais qui travaille réellement pour le Seigneur? Qui travaille réellement pour le véritable Dieu? Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, il faut qu'il y ait une génération naisse. Une génération qui sera sans tâche, qui devait préparer l'avènement du Christ. Quand nous voyons le monde se mobiliser, quand nous voyons maintenant que les autorités, les dirigeants de ce monde voulaient s'asseoir ensemble pour établir une nouvelle ordre mondial, c'est alors que l'Église s'endorme encore. Il se prépare dans une assemblée nationale votant des lois pour préparer l'antichrist, alors que l'Église est distraite, alors que l'Église a la démangeaison d'écouter la parole qui le plaise. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Le Seigneur cherche les gens pour envoyer dans cette période. Le Seigneur cherche les gens pour envoyer dans cette période où les choses vont très compliquées, où on parle de la crise économique, où on parle des mouvements, où on parle de la guerre. Nous sommes dans la période où l'Église doit comprendre que l'avènement et le Christ revient à très très bientôt. Alors que nous devons préparer la venue du Christ. Nous devons être comme 5 vierges qui gardaient encore l'huile. Et le Seigneur cherche. C'est lui qui va envoyer. Et si tu es d'accord avec moi, que tu sois parmi ces gens-là, que tu sois parmi la nouvelle génération. Non, la génération que je parle, c'est spirituelle. La génération que je parle, ce n'est pas des jeunes. Je parle des gens qui ont entendu la voix du Seigneur. Je parle des gens qui ont entendu. Ce n'est pas de vieux, ce n'est pas des jeunes. C'est une personne spirituelle qui comprennent le moment où nous sommes, la période où nous sommes en train de traverser. La période où nous sommes maintenant, et cette période que l'esprit commence à toucher les uns les autres. Bien-aimés, ne sois pas distrait, ne sois pas dans les slogans, ne sois pas dans la distraction, ne sois pas dans le buzz, mais capte bien la période où nous sommes. Le Seigneur veut envoyer les gens. Le Seigneur cherche des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales, qui ont un cœur pur pour être envoyés parmi le peuple. Parce que le peuple ne comprend plus. Le peuple attend, mais ne comprend pas. Le peuple regarde et ne voit pas. Le Seigneur veut envoyer les gens. Le Seigneur veut envoyer les gens qui sont prêts. Le Seigneur veut travailler avec ta volonté. Que tu sois parmi les gens que le Seigneur veut élever à cette période. Nous sommes dans les organisations. Nous organisons pour que nous soyons bien. De bons instruments, des trucs qui peuvent nous édifier.
et que nous voyons que non, on est bien. La Bible nous dit, c'est alors que là, le nation dit la paix, c'est alors que la ruine soudain qui arrive. Mais nous sommes dans la période où l'Église doit comprendre que nous devons préparer l'avènement de Christ. Nous pouvons préparer la venue de notre Seigneur. Parce qu'il nous a promis, il va venir certainement. Et le Seigneur ne ment jamais. Comme il ne ment jamais, il va venir certainement. C'est alors il cherche, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? D'un côté d'Anani, je vais envoyer qui? Qui peut se lever pour dire comme Esaïe, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Qui peut se lever pour dire, Seigneur, envoie-moi. Toi qui es en train de m'écouter, tu peux te lever pour dire que Seigneur, envoie-moi. Parce qu'il cherche des gens. Il cherche des gens qui devaient être loyaux, qui devaient être prêts pour être envoyés. Et c'est ça que je vous dis. Il respecte ta volonté. Il est ton créateur, mais il dit, il te pose la question, qui enverrai-je? La génération montante, la génération qui vient, la génération, non, ce n'est pas pour minimiser nos vieux pères qui ont servi le Seigneur, mais c'est cette période que les gens ne comprennent pas, que les gens ils sont distraits, que les gens écoutent, que les gens entendent, mais n'écoutent pas. Oh, que les gens écoutent, mais n'attendent rien. N'attendent rien. Ces périodes, les gens sont insensibles. Ils rendent sensible leur cœur de ce peuple, tandis que ses oreilles et les bouches, lui, endurcir ses oreilles et les bouches, lui, et les yeux. Et boucher lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit pas guéri. Parce que cette période, les gens, les oreilles sont bouchées. Et quand les oreilles sont bouchées, il n'y a pas la guérison. Quand les oreilles sont bouchées, il n'y a pas la repentance. Vous voyez maintenant l'église, ils n'ont pas besoin de se repentir. On nous trouve tout à l'église. Tout ce qu'on trouve dans le monde, on le trouve à l'église. Parce que les oreilles sont bouchées. Les oreilles sont bouchées, bien-aimés. Si tu peux attendre la voix du Seigneur, si tu peux attendre la voix du Seigneur, c'est alors que quand tu seras guéri. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Voilà pourquoi, à cette période, que dans le verset 10 nous dit, rends sensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, car il ne voit point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, et ne comprend point de son cœur. Parce que cette période, qu'est-ce que la Bible nous ne comprend pas de son cœur, ne se convertissent pas et ne soient point guéris. Parce que quand la bouche, les yeux bouchés, les oreilles bouchées, les yeux fermés, bandés, tu ne peux pas recevoir la repentance, tu ne peux pas se repentir, tu ne peux pas être guéri. Nous voyons maintenant la critique les critiques à l'église. Les gens viennent là-bas chaque fois en masse, il n'y a pas la guérison. On parle des mal qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'on veut fabriquer, parce qu'il n'y a plus la puissance. L'église n'a plus la puissance. L'église fabrique les choses, les miracles, pour que les gens croient encore que non, il y a ce Dieu-là qui travaille. Oh bien-aimé, mon Dieu travaille encore. Je dis que ça dit, j'agis parce que mon Père agit encore. Ça dit, il ne va pas cesser d'agir. Depuis la nuit des temps, depuis la création, le Seigneur Jésus agit toujours. Le Seigneur Jésus crée toujours des miracles. Lui qui a dit, tant que la terre subsiste, la loi des mentions des semaines ne se seront jamais, c'est-à-dire les colonnes n'a pas beaucoup que aussi la terre. Parce qu'il donne le soleil, il donne la pluie pour que le monde
pour que les gens de ce monde se réjouissent. Bien-aimés, période Oyo, cette période, les oreilles sont bouchées, les yeux sont bandés, et il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la repentance. Et le Seigneur demande, qui enverrai-je? Je viens pour cette génération qui accepte cette Mélana Yesu, qui accepte ce que le Seigneur est en train de parler, qui accepte. Qui va répondre à cette question? Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui peut répondre? Le Seigneur veut préparer une génération. Le Seigneur veut préparer une génération qui devait être là pour le Seigneur, qui devait prier, qui devait manifester en Christ. Parce que cette génération qui va venir, ils ne vont pas fabriquer le miracle. Ils ne vont pas tâtonner à chercher les prophéties. Mais les prophètes maintenant, pour être étonnés au vu des gens, ils cherchent même des Facebook, ils cherchent même à chercher dans des réseaux sociaux pour prophétiser sur quelqu'un. Mais une prophétie de Dieu ne se trouve pas dans l'IA. Une prophétie de Dieu ne se trouve pas dans les réseaux sociaux. J'ai un miracle. Je connais le cœur de chacun. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Mais voilà pourquoi nous ne devons pas chercher des miracles. Nous ne devons pas chercher des miracles. Le miracle est instantané. Quand tu crois à Dieu, tu vivras dans le miracle. Mais cette génération en ici, cette génération qui n'a pas la guérison, qui n'a pas la repentance, qui sont cœurs qui sont durs, que les yeux sont bandés, que les oreilles sont bouchées, cette génération ne vivra pas la main de Dieu. Et Dieu cherche maintenant les gens, cherche les envoyer maintenant. Il veut envoyer les gens. Je veux que tu sois dans cette génération. Tu sois dans cette génération où les gens veulent préparer maintenant. Le peuple veut préparer la venue du Christ. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi les gens n'attendent pas? Pourquoi leurs oreilles sont abouchées? Les yeux ne voient même pas. Tout ce qu'ils voient, ils acceptent, mais ils ne comprennent même pas. Nous allons lire dans 2 Timothée 3:4. 2 Timothée 3:4. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire nous allons commencer le premier verset. Le premier verset 8, 2 Timothée 3, premier verset. Je sais que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a né parmi vous et qui introduisent dans la maison et qui captivent les faibles femmes chargées de péché, agitées des passions de toutes. Bien-aimés, ces derniers jours, ces derniers temps, les gens aiment ça. C'est les temps difficiles que nous vivons maintenant.
les temps où que nous vivons, c'est tellement difficile de vivre ces temps si tu ne comprends pas les choses. Des temps où les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Ils vont faire comme ils sont justes. Mais non. Non. Quand nous lisons encore 2 Timothée, on prend 4, verset 3. On était 3, premier verset, maintenant on est 4, verset 3. 4, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'attendre des choses agréables, qui se donnera une foule de docteurs seront leurs propres désirs, détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangile. L'évangéliste remplit bien ton ministère. Bien-aimé, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils aiment entendre des choses qui leur plaisent. La Bible dit, ils aimeront. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Les gens aimeront la prophétie. Quelle est la prophétie? Nasakola. Les gens aimeront des choses comme ça. Ils viennent à l'église pour ne pas être changés parce que la résurrection en ici. Ils sont à l'église là, ils cherchent seulement à attendre que tu vas voyager. Non, le mariage est là. Je vois un mariage, faites pas, bien aimé. Non, j'aime bien la prophétie. Mais la façon maintenant que la prophétie se passe à l'église, c'est pour plaire aux gens. Jamais. Aujourd'hui, nous voyons des prophètes au temps d'Isaïe, au temps d'Élie, qui vient dire au roi que tu ne marches pas bien, qui vient dire aux gens que toi tu as violé. Au temps de Samuel, qui est venu devant David pour dire à David, sagement, qu'il y avait quelqu'un qui avait ses brebis. Et il a pris un brebis de celui qui, à son voisin, qui a un brebis. C'est-à-dire, qui vient révéler les choses mauvaises que les gens sont en train de commettre. Mais aujourd'hui, les gens aiment attendre de bonnes choses. Les gens, quand on les dit, ne pêche pas, quitte les fronderies, ils ne veulent pas écouter. Il faut se plaindre de ceux qui disent que non, on a bête à moi 20 ans. Et ça, il faut dire que non, je comprends. Il y a des gens même qui commencent à manipuler la parole pour dire que nous sommes dans la période de grâce. Et il y a eu le sang qui a été coulé une fois dans la croix. Et le sang là que nous a racheté. Je suis là racheté. Moi, je verrai Dieu. Je vais faire n'importe quoi. Mais je vais vivre Dieu. Je serai au ciel. Bien-aimé, ne te trompe pas. La grâce est trompée. L'homme récoltera ce qu'il a semé. L'homme récoltera que ce qu'il a semé. Bien-aimé, n'arrache pas les feuilles de Bible. La parole se complète par elle-même. Je dis souvent, quand vous prenez une verset pour vous soutenir de vos fautes, chaque bien qu'il y ait une parole qui te dit, le salaire de péché c'est la mort. Tu seras abattu par le diable, tu seras abattu par les sorciers parce que tu vis mauvais. Tu vis dans une vie mauvaise, dans une vie de péché. Les gens aiment maintenant attendre les choses qui les plaisent. Ils ne veulent pas la sainte doctrine.
Ils ne veulent pas écouter la bonne parole. Ils ne veulent pas changer leur vie. Et quand tu ne changes pas la vie, tu ne veux pas écouter. Tes yeux, tes oreilles seront bouchées. Ton cœur sera dur. Et tu n'auras pas la guérison. Voilà pourquoi tu feras 10 ans dans une assemblée. Son problème demeure toujours. Et pour te faire quoi? Peut-être que tu as changé. Tu vas voir que peut-être que le diable t'a envoyé quelqu'un dans ta vie parce que toi qui cherches le mariage, tu vis pas dans la sanctification. Tu as trouvé un homme. Et cet homme-là, c'est le monde des ténèbres qui t'a envoyé. Et tu verras un mariage pur, qui sera un mariage qui va te tourmenter toute ta vie. Bien-aimé, à cette période où le Seigneur cherche des gens envoyés, il cherche les serviteurs loyaux, pas des calomniateurs, pas des ingrats, pas les gens qui aiment l'argent. Maintenant les serviteurs aiment l'argent. Je vais chercher une salle. Et moi je connais la parole, je sais parler, je sais prier. Donc si j'ai quand même 10 personnes, 20 personnes qui donnent leur dîme, je serai erré. Je vais récolter l'argent. Donc il fait l'œuvre de Dieu en pensant avoir de l'argent derrière ça. Il n'est pas loyal. Et dans l'église comme ça, quand tu viens, quand tu es vite, tu veux prêcher la sanctification, il dit non, ici on ne touche pas à ça, parce qu'il sait qu'il est donateur de l'église. Il a des femmes, des concubines à l'église. Bien aimé, à ce moment, les gens cherchent à écouter les choses qui le plaisent. Il préférait mieux de ne pas servir le Seigneur, mais servir le Seigneur dans le péché. Je ne préférais pas faire l'œuvre de Dieu, mais vivre dans le péché. Non, bien aimé, il faut changer la vie. Oh, que tu sois dans cette génération que le Seigneur cherche. Cherche les gens qui peuvent envoyer maintenant pour préparer l'église du Seigneur. On dit que non, les gens de ce monde ne préparent déjà l'Antichrist. Mais où est les hommes de Dieu qui préparent l'avenir du Christ? Où est les hommes de Dieu qui préparent l'église à être enlevée? Où est les hommes de Dieu qui préparent l'église pour rencontrer le Seigneur dans les airs? Oh, j'ai une grande église. J'ai une grande église. Vous êtes jaloux? Pourquoi vous parlez de moi? Parce que moi j'ai une grande église. Oh, cette église, est-ce qu'ils seront sauvés? Est-ce que tu les as préparés pour aller au ciel? Est-ce que tu les as préparés pour qu'ils rencontrent le Seigneur dans les airs? Bien-aimé, c'est le moment que le Seigneur cherchait une nouvelle génération. C'est le moment que le Seigneur cherchait les gens qui seront loyaux, les gens qui vont travailler avec leur cœur, avec la sincérité, avec la sanctification. Que Dieu t'ait choisi, que Dieu fait pour toi un choix. Que tu sois les choix de Dieu. Que tu sois les choix de Dieu. Que tu sois celui que Dieu veut envoyer. Je prie Dieu, que Dieu, je suis parmi. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Cette parole m'est arrivée. Je ne veux pas que ce n'est pas pour moi, c'est pour l'église. C'est pour une génération, une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Et cette génération, il parle de tout ce qui est écrit. Il ne prend pas un verset, il met de côté. Il ne prend pas ce qui ne plaît. Ça si je parle, ça ne va pas plaire aux enfants de Dieu. Non, ça si je parle, non, il prend tout. Selon que le Saint-Esprit on l'envoie. C'est que le Saint-Esprit l'inspire. Dans l'église, les gens ne sont pas réprimandés par le Saint-Esprit. Et tout ce qui se passe à l'église maintenant, ce sont de bonnes choses. Et les gens ne sont pas réprimandés. Alors que nous voyons les prophètes anciens, ils étaient là toujours, comme des sentinelles. Ils sonnent la trompette pour que les gens se reviennent au Seigneur. Nous voyons des Jérémie
Nous voyons d'Ésaïe, nous voyons tous ces gens-là qui étaient des prophètes, les prophètes de Dieu. Ils ont reçu l'onction. Ils étaient ouverts pour amener le peuple dans la bonne voie, pour amener le peuple dans l'enseignement du Seigneur, pour amener le peuple dans la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, non. Daddy, qu'est-ce que tu as dit? Déjà, un des daddy qui le dit jour et nuit. Bien-aimé, j'ai vécu avec des prophètes. J'ai cette grâce d'avoir aussi la grâce de prophétiser pour les hommes. J'ai vécu avec des prophètes. Je sais comment les gens qui ont plus des prophètes qui n'ont plus l'option, qui commencent à utiliser maintenant la psychologie. Ils commencent à utiliser la psychologie. Bien-aimé, il sait que dans une assemblée, parmi 10 femmes, il n'y aura pas une personne qui marquera mal au ventre. Il va dire qu'il y a parmi vous, il y a une femme qui a mal au ventre. Et certainement, dans une foule, il y aura toujours une femme, ou 2 ou 3, qui sortira, qui ont la douleur dans le bas ventre. Et venez, il commence maintenant à utiliser les stratégies psychologiques. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons même pas aller là où les gens étudient, comme ici en France, convaincre un blanc qui croit à la médecine, qui croit à cette la nouvelle technologie de IA. Tu vas les convaincre par tes... Oh, tu as quelque chose, ton épaule fait comme ça. Non. Tu dois les révéler ce que le Seigneur a dit. Bien-aimés, comme la Bible dit, plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs diront que je suis Christ. Ils feront même des miracles. Bien-aimés, attention, bien-aimés. Attention, bien-aimés, je vous dis. Parce que la Bible nous a prévenus. Si nous devons lire maintenant la Pierre. De Pierre. 2, premier verset, nous verrons ça. De Pierre. Verset 2. Je verrai enterrer, mais je veux que tu sois quelqu'un que tu as choisi. De Pierre 2. On commence par le premier verset, je vais lire au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui régnera le maître qui les a rachetés. En tireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité seront calomniées à côté. Bien-aimés, apporte Pierre, un apôtre de Dieu, rempli des dons, rempli de la grâce de Dieu. Il a parlé ça. Et à cette époque même, il y avait de miracles authentiques qui se faisaient parmi les apôtres, parmi les disciples de Jésus. Il y avait le miracle authentique, mais il s'est introduit les faux prophètes, les faux docteurs. Bien-aimés, parce que quand on parle de faux, il y a toujours le vrai qui commence. Les vrais, il y en a pas plusieurs. Les faux se multiplient parce qu'il veut copier le vrai. Pierre les a dit. Parmi vous, il y a les faux prophètes. Il y aura même des faux docteurs. Bien-aimé, toi qui aimes être prophète, et c'était très sensible ce ministère de prophète. C'est très sensible. Les hommes aiment être prophète, les hommes aiment être docteur. Je connais bien la parole, je suis docteur de la loi. Tu veux être de galon, tu veux être gradé au milieu des peuples, parce que quand on parle de prophète, on voit seulement que quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais c'est un ministère où le Seigneur Jésus même là
prévenir, nous a prévenu. Il a dit qu'il y aura les faux prophètes à la dernière temps. C'est-à-dire c'est parmi les faux prophètes, il y aura plusieurs faux prophètes. C'est parmi les gens, les enseignants, les docteurs, il y aura plusieurs faux docteurs. Que Pierre encore vient de marteler sur ça. Qui vont faire entrer des sectes. Toute prophétie n'est pas prophétie à Kondimango. Tu ne peux pas accepter toutes les prophéties qu'on te donne. Il y a la différence même de la prophétie. Il y a des révélations. Parmi les dons de révélation, nous voyons la prophétie, mais tout qu'on vous révèle, ce n'est pas la prophétie. Bien aimé, ce n'est pas la prophétie. Parmi les dons de révélation, nous verrons. Un jour, nous parlerons sur nous verrons ces paroles de la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse, parole de connaissance aussi, le monde des ténèbres, il détient ça. Les mamans Mbikoud, les papas Mbikoud, les Batonazébola, ils sont maintenant dans les églises. Les médiums, ils sont maintenant dans les églises. Bien aimé, nous ne comprenons pas ce qui se passe maintenant. C'est une période où les oreilles des gens sont bouchées. C'est une période où les yeux sont bandés, les cœurs sont endurcis. Et il n'y aura pas la guérison, il n'y aura pas la repentance. Tout ce qui se passe à l'église maintenant, parmi les faux prophètes, il n'y aura pas la repentance. Seigneur cherche maintenant qui enverra. Et tu seras parmi les gens que Dieu va envoyer maintenant. Si tu acceptes tellement que Dieu va descendre sur toi l'huile, qu'il va descendre sur toi le Saint-Esprit, que tu sois heureux pour être envoyé loyalement pour le Seigneur, pour l'éternel Dieu des armées. Père éternel, qui te touche là où tu es. Et que tes oreilles, si tes oreilles sont bouchées, si tu ne comprends pas cette période de l'église, si tu ne comprends pas cette période où le monde prépare maintenant des choses pour l'antichrist, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas. Même si tu vas à l'église, tu ne vas pas comprendre. Même si tu vas à l'église, tu ne vas pas saisir ce que l'Esprit dit. J'aimerais que Dieu fasse grâce à ceux qui m'écoutent maintenant. J'aimerais que Dieu fasse grâce à ceux qui vont m'écouter même après. Que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses lever la voile. Que les écailles tombent dans tes yeux, que tu vois clair. Bien aimé Paul, Saul de Tarse, il avait la loi dans sa main, c'est un docteur de la parole. Il connaissait la Torah. Mais Paul n'avait pas la révélation de Christ. N'avait pas la révélation de véritable. Il faisait loyalement son œuvre, attaquer l'église de Dieu pour combattre, parce qu'il dit pour lui, il combat pour le véritable Dieu. Mais il combat à l'ignorance. Il faut que la voix tombe. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église. Tous ceux qui même suivent les faux professeurs de faux. Mais il faut que la voix tombe. Il faut que les yeux voient et comprennent. Et que quand tu écoutes, tu comprends des choses que le Saint-Esprit dit. Si tu ne comprends pas, bien aimé, la guérison n'entrera pas. Tu vivras martelé par l'Esprit. Tu verras maintenant un nombre de gens, ou non un nombre de pasteurs qui se disent, ils ont le monopole de Dieu. Ils ont le monopole de parler pour Dieu. Mais ce n'est pas ça. Dans le dernier jour de Dieu, je répandais de mon esprit sur toute chair. Je répandais de mon esprit sur toute chair. Oh bien-aimé, pourquoi tu n'es pas parmi ces toutes chairs, parmi ces toutes chairs-là? Toi, tu veux être seulement assimilé. Oh, Nadi Olobinini. Nadi Olobinini. Oh, prophétiser Naï. Oh, Nadi a comme fabriquer paix. Là, il pas comme il faut fabriquer. Non, prophète a comme il pas ça là-bas. Moi, il comme non. Les gens de la famille n'habitent. Ma famille va avoir des problèmes. Les familles ont des problèmes maintenant à cause. Nous cherchons des prophéties chez les prophètes. Et le prophète, il va taper là où c'est toujours sensible. Nous savons que dans nos familles africaines, il y a toujours des sorciers. Oh, dans nos familles africaines, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il y a toujours la pauvreté parce que notre pays, nos nations sont des nations pauvres. Alors nous allons taper. Nous allons taper ces mains de tous ce côté-là. Ah, je m'attends à comme nous, Simbaté.
prier. Tu devrais être dans la famille, non. Parce que ça a toujours été comme ça. On ne peut pas dire à une personne, non. Cherche le Seigneur d'abord. Cherche le Seigneur, entre dans la prière. Ou abandonne le péché. Dieu va ouvrir des portes. Non. Nous accusons les sorciers de la famille. Nous accusons les magiciens. Nous accusons même le pays. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Que tu sois celui. Oh, le Seigneur a cherché. Le Seigneur te cherche. Il dit qui enverrai-je? Il dit qui enverrai-je? Le Seigneur te cherche. Ouvre ton cœur. Sois parmi les gens que Dieu va répandre maintenant son esprit. Et tu auras la couronne de Dieu à la fin des temps. Ne perds pas ta couronne par le mouvement. Parce que le mouvement qui vient récemment, ce n'est pas le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement qui se passe maintenant, ce n'est pas le mouvement du Saint-Esprit. Il y a peu des mouvements du Saint-Esprit qui se passent maintenant. Il y a beaucoup d'infiltrés. Alors je viens dénoncer et je viens dire à une génération qui vient maintenant que Jésus-Christ cherche des gens à envoyer. Jésus-Christ cherche des gens qui devaient préparer son avenir sur la terre. Jésus-Christ cherche les hommes, cherche les femmes. Qui va chercher le Seigneur, qui va se donner au Seigneur pour chercher Dieu, pour chercher celui qui veut te conduire. Celui qui veut te conduire. Oh Dieu. Nous que la vie soit au centre. Aie pitié de nous. Aie pitié de tes enfants, Seigneur Jésus. Aie pitié de tes enfants, Jésus. Il y en a beaucoup. Ils croient être dans le bon. Ils croient être dans le bon, bien-aimé. Oh, parce que parce que les oreilles sont bouchées. Ils ne comprennent pas. Oh, les yeux sont bandés. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont venus avec le nom du Seigneur. Plusieurs diront, Seigneur, on t'avait servi. On t'avait servi. Mais qu'est-ce que le Seigneur diront après? Éloigne-toi de moi, je vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez l'iniquité. Non, nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait le miracle à ton nom. Parce que parmi les gens, parmi les serviteurs qui ont dévié la parole de Dieu, il y a des gens, ceux qui sont conscients que je suis parti chercher le miracle par un esprit ou par un gourou ou par un marabout. Mais il y en a parmi qui sont initiés, qui ne comprennent pas, qui disent que non, je pratique seulement au nom de Jésus et je vois ce qui se passe. Et moi je comprends maintenant, il est initié sans le savoir. Et c'est alors que quand tu n'as pas la révélation du Seigneur, le jour-là, le Seigneur te dira, toi qui commettais iniquité, parce que quand quelqu'un qui fait le miracle, qui parle du Seigneur, qui guérit les malades, qui parle du Seigneur, et qui vit dans les débauches, ce n'est pas le Seigneur. Qui vit dans l'impudicité, ce n'est pas le Seigneur. Il y a 2, 3 femmes, il dit que non, moi, l'esprit travaille comme ça. Il s'enivre d'abord pour venir à créer le miracle. Bien aimé, il fera même faire descendre le feu. Il fera même descendre le feu parce que la parole nous dit ça. Ce miracle, ils vont opérer des miracles. Ils vont opérer des miracles parce que l'esprit, ils vont même faire descendre le feu. Parce que ces derniers jours,
Ce jour est devenu très sensible. Mais je parle à une génération, bien-aimée. Je parle à une génération. Je parle à une génération qui sera honnête avec le Seigneur, qui va travailler pour le Seigneur, qui va chercher la face de Dieu, qui verra le miracle authentique. Et cette génération ne sera pas les orgueillés, ne seront pas l'esprit d'antan, ne seront pas les cupides, seront des gens qui sont loyaux, qui travaillent pas à l'honneur de lui, mais à l'honneur du Seigneur. Alors, quand vous verrez un homme de Dieu qui sont toujours au ventre, qui disent toujours que non, moi le Seigneur, moi, et attention, parce que c'est lui qui a reçu le don comme une faveur, comme qui n'est pas un don mérité. Celui-là est toujours humble d'esprit, humble. Quand il pratique la parole, quand il pratique la grâce de Dieu, il est humble. Si la Bible nous dit, recevez les hommes de Dieu par double honneur, ce n'est pas que les hommes de Dieu doivent les chercher. Nous ne devons pas chercher ces doubles honneurs-là. Nous ne devons pas, c'est pour être dans le double honneur, il faut que les gens te reçoivent comme ils ont la révélation que tu es le porteur de la bénédiction, que tu es un homme de Dieu que Dieu a choisi. Mais si toi-même tu cherches l'honneur, tu seras dans l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueillés, que Dieu fait grâce aux humbles. Et quand Dieu résiste aux orgueillés, tu feras des travaux de Dieu, pas avec Dieu, parce que Dieu va te résister. Tu vas chercher les gris-gris, tu vas chercher à être initié pour travailler pour Dieu. Alors quand tu travailles pour Dieu comme ça se devient que tu es jugé, bien-aimé. Tu es jugé. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur te fasse comprendre, que tes oreilles soient ouvertes maintenant pour que tu comprennes ce que l'Esprit est en train de dire. Pour que tu comprennes ce que l'Esprit est en train de dire. Bien-aimé, Dieu ne répond pas de ses dons ni de son appel. Si le diable est en train de manifester, d'agir, de faire des opères dans les ténèbres, parce qu'il est là, il était chassé avec tout et pouvoir. Et toi aussi, tu peux quitter aussi Dieu. Tu peux commencer à s'attacher dans des certes. La grâce peut continuer à manifester même dans des mauvais côtés. Et ces dons-là de révélation peuvent continuer. Tu peux être songeur, mais tu ne vis pas avec le Seigneur. Le songe, tu peux commencer à voir. La vision, tu peux commencer à voir, mais pas avec le Seigneur. Parce que ces dons-là, le diable aussi peut l'utiliser. Le diable aussi peut l'utiliser. Et j'ai toujours dit, tous les musiciens, même que nous voyons les musiciens, de l'autre côté, comme on dit que les musiciens du monde, ils ont que la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Ils composent très bien parce qu'ils ont la grâce de la composition. Ils chantent bien, ils ont une belle voix, c'est la grâce de Dieu. C'est le don qu'ils ont reçu de Dieu. Mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Et c'est alors aussi, nous aussi, dans la grâce qui travaille pour l'Église. Si tu ne veux pas être conforme avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, tu vas travailler, tu vas exercer ta grâce, tu vas exercer ton don, mais pas avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur Jésus va te nier un jour. Au jour du jugement, le Seigneur Jésus va te nier. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Seigneur Jésus. Parce que nous sommes là pour que Dieu, nous puissions encore nous relever et que nous puissions marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher fidèlement avec Dieu. Marcher fidèlement avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions marcher avec lui. Le Seigneur veut que vraiment que nous soyons honnêtes avec lui. Parce que nous avons vu maintenant Esaïe. Les cœurs sont endurcis. Les oreilles sont bouchées. Ils se sont bandés. Ils ne comprennent pas. Ils écoutent, ils n'entendent rien. Bien-aimé, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la repentance. Quand personne, quand quelqu'un n'entend rien, il ne voit rien, il ne va pas se repentir. Et c'est pourquoi nous voyons le mouvement dans les églises.
Nous voyons des séminaires, nous voyons des thèmes, nous voyons des mouvements, ça se fait. Mais il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la repentance. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont soucis. Ils suivent le mouvement. Cette génération va s'éteindre. Cette génération qui est Jésus-Christ veut aujourd'hui pour que le monde soit bougé, pour que l'église soit préparée. Et c'est que le Seigneur cherche. Et il te pose la question, qui enverrai-je? Il te pose la question, qui enverrai-je? Bien-aimé, sois quelqu'un qui répond à cette question. Sois quelqu'un qui répond à cette question. Sois quelqu'un qui sera disponible pour le Seigneur. Qui sera disponible pour travailler pour le Seigneur. Qui sera disponible pour ne pas aller à la contre de la parole. Il y en a plein qui travaillent pour le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur nous révèle avec ce message, avec ce verset, nous revient avec cette parole? Parce qu'il n'a trouvé personne. Même moi que je vous parle, je ne sais pas si il m'accepte. Mais je l'ai dit, je vais être parmi les gens que le Seigneur veut envoyer. Je vais être parmi les gens. J'ai dit comme Esaïe, mais voici Seigneur avant moi. J'ai dit comme Esaïe, mais voici Seigneur avant moi. Oh Seigneur Jésus. C'est la génération. Dans cette période où la technologie va vite, dans cette période où les gens, ils sont insensibles, ils ne croient pas à ta main puissante. C'est une génération qui va proclamer ta victoire, proclamer ta parole, loyalement, dans la vérité, avec puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'aimerais que Berger nous amène à l'adoration. Nous allons prier. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu qui vient nous rejoindre. Pasteur, et Dieu vous bénisse. Amen dans l'adoration. Nous allons prier. Nous avons besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Là où tu es en train de nous suivre, là où tu es dans ta maison, que tu sois quelqu'un que Dieu a choisi. Que tu sois quelqu'un que Dieu pense pour toi. Pense que toi, tu es quelqu'un valable. Oh Dieu, sois loué. Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Éternel Dieu, merci pour tout. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Arabashana. Merci pour ta parole. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, Arabashana. Oh,
le temps que tu nous as été favorable, Jésus. Nous savons, ô Père éternel, que Dieu, nous sommes là pour toi et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous mêlons encore devant ton trône de grâce. Merci pour la grâce. Merci pour tout et chacun de nous. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous envoies. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Oh, fragile des générations. Oh, établis les générations. Tu veux manifester. Rabasharia. Et Rabasokaya. Et Darokabasaba. Et Borumanashia. Et Reboshaba. Bonasaya. Seigneur Karo. Babaya Boya. Oh, Yesu. Et Yavana Menako. Seigneur Manesori Kamia. Atachaka. Kamia. Yahweh, oh, montre-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Dans notre famille. Dans mon assemblée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Ah, gloire au Seigneur. Et nous sommes presque arrivés à la fin. Je ne sais pas, tu as quelque chose? Non.